12 questions existentielles dont tu as toujours voulu connaître la réponse. Tu connais cette sensation quand des questions totalement aléatoires surgissent brusquement dans notre esprit ? Tu y penses un moment, mais tu ne fais jamais vraiment l'effort d'aller chercher la bonne réponse. Heureusement pour toi, nous avons trouvé les réponses à certaines questions populaires que tout le monde s'est déjà posées un jour. Alors, dévoilons enfin la vérité. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne et d'activer nos notifications. Ainsi, tu feras partie des premiers à voir nos nouvelles vidéos. 12. Nous sommes tellement épuisés à la fin de la journée que nous nous affalons sur notre canapé en allumant la télévision. Mais 5 minutes plus tard, quand tu vas enfin au lit, nos paupières auparavant si lourdes sont désormais aussi légères que des plumes et on ne trouve pas le sommeil. C'est ce qui m'arrive tous les soirs. La raison à cela est bien plus simple que tu ne le crois. Lorsque nous sommes devant la télévision, nous sommes tellement détendus que notre cerveau arrête d'analyser les choses qu'il devrait analyser en temps normal. Il ne manque plus que le fond sonore de la télévision et tu obtiens l'équivalent d'un somnifère. Pourtant, quand tu es allongé dans ton lit, tes problèmes personnels ou des pensées négatives reviennent toujours te hanter soudainement, parfois même vers 1 ou 2 heures du matin. Donc si tu veux vraiment trouver le sommeil, vide-toi la tête. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais cela fonctionne. 11. Nos cellules se renouvellent constamment, n'est-ce pas ? C'est du moins ce que nos professeurs de biologie nous ont enseigné. Alors, si c'est vrai, pourquoi est-ce que nos cicatrices et tatouages restent sur notre peau à jamais ? Eh bien, c'est parce que certaines cellules, comme l'épiderme, se remplacent constamment. Mais il n'empêche que les cicatrices et les tatouages sont connectés à une couche de peau plus profonde, appelée le derme, qui est renouvelée bien moins rapidement. Elle se régénère toutefois, c'est pourquoi les cicatrices se voient de moins en moins et que les tatouages s'effacent peu à peu. C'est toute la magie de la régénérescence de la peau. 10. Celui-ci est un peu étrange mais néanmoins très intéressant. Bon, on va éviter de tourner autour du pot. Est-ce que les bébés font leurs besoins dans le ventre de leur mère ? Et si c'est le cas, où est-ce que cela va ? Éclairons un peu tout cela. Vois-tu, un fœtus de 2 mois produit déjà de l'urine, qui est expulsée dans le liquide amniotique. Oui, nous vivons tous dans notre pipi. Cela semble absolument dégoûtant et peut-être même dangereux, mais cela ne craint absolument rien pour le bébé. Quant à la grosse commission, cela arrive généralement lorsque bébé est né. Mais cela peut se produire avant, surtout si le bébé naît après le terme. Et ce n'est pas franchement bon pour lui car cela peut endommager ses petits poumons. Heureusement, cela arrive assez rarement. Mais bon, passons à un sujet plus joyeux. Veux-tu ? 9. Être un astronaute doit être super cool. Tu ne crois pas ? Je veux dire, qui n'aimerait pas voler à bord d'une navette spatiale dans le cosmos ? C'est une profession radicalement différente de toutes celles que l'on connaît sur Terre qu'elle mérite bien quelques questions. Par exemple, sur quel fuseau horaire vivent les astronautes dans l'espace ? Pour faire simple, ils n'ont pas franchement de fuseau horaire, mais quelque chose du nom de temps universel coordonné. En fait, il s'agit de l'étalon de fréquence primaire que l'on utilise pour régler les horloges et pour mesurer le temps. Il y a encore quelques années, utiliser leur UTC était utile et pratique pour les États-Unis et l'Union soviétique, et les choses sont restées telles quelles. 8. T'es-tu déjà demandé pourquoi les animaux pouvaient boire de l'eau de différentes rivières ou même caniveaux, tout en restant en forme ? Cela pourrait être une question sans queue ni tête, mais c'est toujours intéressant d'avoir la réponse. Cela arrive tout simplement parce que notre système immunitaire n'est pas aussi résistant et ne peut pas emmagasiner tout cela. De plus, on n'a jamais dit que les animaux ne tombaient jamais malades. Leurs intestins sont pleins de parasites, et c'est souvent ce qui arrive après avoir bu de l'eau non potable. Donc l'importance de boire de l'eau propre et potable ne devrait jamais être sous-estimée. 7. Pleurer est presque une thérapie parfois. Tu n'es pas d'accord ? Cela nous permet de libérer les émotions que nous avons gardées trop longtemps, au fond de nous-mêmes. Mais pourquoi pleurons-nous lorsque nous sommes tristes ? Et comment nos émotions sont-elles connectées à nos conduits lacrymaux ? Et pourquoi est-ce qu'il y a toute cette morve qui sort de notre nez lorsque nous pleurons à chaudes larmes ? Tellement de questions. Mais pas de panique, nous avons la réponse à chacune d'entre elles. Pleurer nous vient en réalité de nos ancêtres. C'est en fait leur signal d'alerte pour demander de l'aide. Ils ont ensuite commencé à libérer leur douleur intérieure ou physique grâce à leurs pleurs, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Une bonne séance de pleurs nous aide également à nous libérer du stress par la respiration. Et quant à la morve visqueuse, il s'agit également de larmes. Enfin, des larmes qui s'échappent par ton nez plutôt que par tes conduits lacrymaux. Mystère résolu. 6. Si tu es dingue de nourriture malsaine et que tu es au régime, tu te poses très certainement cette question tous les jours. Pourquoi aimons-nous tellement la malbouffe ? Ce n'est même pas la question de savoir si un hamburger ou une part de gâteau sont savoureux. Pour la plupart des individus, c'est bien le cas. Alors, que se passe-t-il ? Là encore, cela nous vient de nos ancêtres.
Ils n'avaient pas autant d'options qu'aujourd'hui quand il s'agissait de se nourrir. Ils avaient le choix entre la viande et les plantes. Et évidemment, ils préféraient la viande, car elle leur procurait plus d'énergie. Il n'y avait pas de concept de régime sain et équilibré à cette époque, tu t'en doutes. C'est pourquoi même si aujourd'hui nous avons une offre sans fin, cette ancienne habitude est restée ancrée en nous. Et il ne tient qu'à toi de décider si tu veux abandonner tes instincts ou bien faire tes choix consciencieux. 5. Notre corps est réellement fascinant et plein de mystères. Comme par exemple, pourquoi pouvons-nous faire quelques kilomètres sans problème alors que nous nous sentons tellement mal à l'aise quand nous nous tenons debout durant 10 à 15 minutes ? C'est vrai ça. Eh bien, tout d'abord, il y a des valves dans les veines qui filtrent le sang. Lorsque nous marchons, ce sang est propulsé grâce à l'activité des muscles. Mais quand nous restons debout, les valves reçoivent de plus en plus de sang jusqu'à ce qu'elles se dilatent, ce qui provoque ce sentiment d'inconfort. Donc si jamais tu dois te tenir debout durant un moment, essaie de bouger tes jambes de temps en temps, ou de les plier, ou encore d'étirer tes muscles. Cela t'aidera à oublier cette sensation désagréable. 4. Allez, revenons aux questions un peu douteuses. Nous connaissons le cancer du poumon, du sein et d'autres types de cancers, mais existe-t-il le cancer du cœur ? Je n'en ai jamais entendu parler moi. Et toi ? Crois-le si tu veux, c'est une véritable maladie, mais elle ne se déclare pas très souvent. Le cancer est en fait une croissance anormale des cellules, qui peut par la suite se répandre dans d'autres parties du corps. Mais les cellules du muscle cardiaque cessent de se développer assez tôt, c'est pourquoi l'on n'entend pas souvent parler du cancer du cœur. 3. Chaque langue a son propre et unique alphabet. Mais en anglais, il existe un mystère particulier. Le W est prononcé W et non W. Pourquoi ? Cela aurait été bien plus évident, non ? Peu de gens le savent, mais au début, V était écrit U, parce que sous l'Empire romain, il n'existait pas de W ni de V dans l'alphabet. Donc le W ressemblait à deux U côte à côte, ou UU, d'où le nom W. La forme écrite a changé, mais la prononciation est restée la même. 2. On t'a déjà demandé si tu étais un robot, n'est-ce pas ? Non, je veux dire sur Internet. Tu ne comprends peut-être pas la logique dans cette épreuve visuelle qui mêle les lettres et les chiffres, qui est parfois même compliqué à déchiffrer, même pour des humains. Mais qu'en est-il de ces cases à cocher disant « Je ne suis pas un robot ». Je veux dire, si un robot est assez intelligent pour naviguer sur une page Internet, pourquoi ne pourrait-il pas cliquer sur une petite case par la même occasion ? Eh bien, en cliquant sur cette case, Google ou le moteur de recherche reçoit une tonne d'informations, comme ta géolocalisation, ton adresse IP et même des données sur les mouvements de ton curseur, entre autres. Des algorithmes spécifiques analysent toute cette information en moins d'1 seconde et peuvent savoir si tu es une véritable personne ou un programme. Chapeau à l'avancée technologique, mais un peu flippant quand même. 1. Et maintenant une question de la plus haute importance pour toute l'humanité. Pourquoi est-ce si difficile de remplir un verre d'eau en versant depuis un pichet sans bec verseur sans en mettre partout sur la table ? D'accord, peut-être que nous plaisantons un peu sur le sérieux de la question, mais tout de même, c'est intéressant. Il y a en fait une explication scientifique à cela, c'est ce que l'on appelle l'effet Coanda. C'est un mot très étrange, certes, et pas facile à prononcer, mais c'est bien plus simple que tu ne le penses. C'est la tendance d'un filet de liquide à rester attaché à une surface convexe. Si le filet d'eau est lourd, tout va bien. Mais s'il est léger, l'eau commence à descendre en courant le long du contenant, puis sur la table. Nous avons tendance à verser le liquide de manière chaotique, et c'est exactement le contraire de ce que tu devrais faire. Il suffit de le verser avec le même niveau de stabilité et le problème sera résolu. Laquelle de ces réponses t'a paru la plus étonnante ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Et c'est une première pour moi, mais je n'ai pas de paragraphe de clôture comme c'est le cas en général. Donc je vais juste me contenter de vous remercier pour regarder sympa. Merci à nos quelques millions d'abonnés, vous êtes incroyables. Nous nous verrons prochainement et n'oubliez pas de rester du côté sympa. Je fais toujours ça dans ma tête quand je finis une vidéo.